Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un aspect très important au niveau de l'élaboration d'un document. Il s'agit de la gestion des index. Et je vais essayer de vous montrer comment créer un index de manière automatique. Et je suppose que on traite deux index séparés. Un index réservé pour les auteurs et un autre qui est réservé pour les notions. Donc ça, c'est mon document. Donc, j'ai ici un certain nombre d'auteurs. Par exemple, ça, c'est un premier auteur. Sawyer, ça, c'est un deuxième, un troisième, etc. Alors, comment je vais procéder? Bon, tout d'abord, je vais créer un tableau. Avant cela, je vais créer un nouveau document. Donc, ça, c'est le nouveau document où je vais insérer mon tableau. Donc, insérer tableau. Et donc, le tableau, il doit contenir deux colonnes. Le nombre de lignes, ça dépend du nombre d'auteurs que j'ai. Je suppose que j'ai 5 auteurs, donc je vais sélectionner 5 lignes. Voilà. Après, je reviens sur mon document initial. Je vais le parcourir pour introduire les différents auteurs. Donc je vais commencer par celui-là. Donc là, je vais saisir Sawyer. Je descends en bas. Donc ça, c'est le deuxième auteur. Je descends en bas. Donc ça, c'est le troisième. Zepka. Je descends en bas. Viegers. Peut-être il reste un cinquième. McDermott. Le voilà. McDermott. Bien. Donc après, qu'est-ce que je vais faire? Dans cette deuxième colonne, je vais spécifier, bon, je peux garder le même auteur. De toute façon, ce que je vais mettre sur cette colonne, c'est ce qui va s'afficher au niveau de l'index final. Donc, ça veut dire, par exemple, je peux ajouter le prénom de l'auteur. Donc, prénom. Bah, sinon, je peux garder le même nom. Je peux changer la casse, je peux changer le style. Par exemple, je peux mettre ça en italique. Bon, ça dépend de ce que je veux. Le tableau il est élaboré, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder, donc index, auteur. Bon, j'ai un autre index auteur 1. Je sauvegarde. Bon, ça c'est pour les index auteurs. Donc maintenant, je vais créer un deuxième document. Un deuxième document qui va être réservé à l'index des notions. Alors, de la même façon, je vais insérer un tableau dont je suppose que j'ai 6 notions. Donc le tableau il est là. Donc j'ai la première notion qui est élucidation. La deuxième par exemple c'est exigence. L'autre c'est analyse. L'autre c'est vérification. Validation. Et c'est processus. Processus. De même, dans la deuxième colonne, je peux mettre les citations. Donc ils vont en Word, il est mis. Sinon, je peux mettre ça en majuscule dès le départ.
Comme j'ai dit, cette deuxième colonne, c'est ce qui va s'afficher au niveau de l'index. La première colonne, c'est l'entrée d'index, et la deuxième, c'est ce qui va s'afficher. Voilà, j'ai terminé. Je vais sauvegarder. Donc, je vais sauvegarder comme étant index notion. Index notion 1. Voilà qui est fait. Maintenant, je reviens sur cet index auteur et je vais maintenant créer les entrées d'index. Je commence par sélectionner chaque entrée. Alors là, il faut faire attention, il ne faut pas sélectionner les espaces ni avant ni après. Et je vais aller sur le menu insertion. Là, je travaille sur Office Mac, Office Word 2011. Donc, je choisis Tab Index. Donc là, je vais marquer Entrée. Marquer Entrée. Je marque. Et je passe. Je sélectionne le deuxième. La fenêtre, elle est toujours ouverte. Je marque. Et vous remarquez que ces mots-clés, ils sont ajoutés automatiquement. Je marque. Figures. Je marque. Idem pour le dernier auteur. Je marque. Et je ferme. Après, je vais sauvegarder. Je vais refaire la même chose pour l'index des auteurs, des notions. Donc, je sélectionne et je fais attention aux espaces. Donc, marquer entrée. Alors, édition, je marque. Exigence, pas d'espace. Je marque. Analyse, je marque. Vérification, je la marque. Validation, je la marque. Et la dernière notion, processus, que je vais marquer comme entrée d'index. Voilà qui est fait. Je sauvegarde. Donc je sauvegarde. Maintenant, je reviens sur le document initial. Je reviens sur le document initial. Elle est là. Bien. Donc maintenant, je descends. Je descends en bas. Ici. Et je vais demander la création de l'index. Je demande la création de l'index. Donc je vais aller sur le menu insertion. Je cherche table et index. Alors là, sur index, je vais choisir maintenant marquage automatique. Donc il me donne la fenêtre. Je dois lui donner le fichier où j'ai marqué les index. Donc c'était index auteur 1. Ouvrir. Index auteur 1. Et voilà. J'ai pas encore... Là c'est bon, donc j'ai rectifié. Alors ça c'est mon document. Je passe en bas. Je vais faire un saut de page. Bien. Donc maintenant, je vais reprendre la dernière étape. Table et index. Donc, marquage auto. Et je vais choisir index auteur 1. Index auteur 1. C'est bon. Donc, je descends là. Et là, maintenant, une fois que le fichier a été repéré, maintenant, il ne reste plus qu'à générer l'index. Générer l'index. Je valide par OK. Voilà. Donc, ça, c'est l'index des auteurs. C'est l'index des auteurs. Maintenant, je vais créer l'index des notions.
Donc tout d'abord, je vais faire un saut de page. Bien. Donc pour ne pas avoir une superposition d'index, je dois supprimer cet index. Donc la technique est simple. On va aller sur le menu édition, rechercher, remplacer. Au niveau de sa zone, je vais saisir D, XE, XE, et comme vous voyez là, il me donne tous les index d'auteur. Donc je vais là, sur sa zone, je vais laisser vide. Je fais remplacer tout. Voilà, c'est bien. Et maintenant, je descends en bas. Donc c'est là où je vais insérer l'index. Je vais faire un autre marquage autour. Et c'est là où je vais donner le deuxième index, notion. Il est là. Qu'on a déjà préparé, les deux tableaux. Voilà qui est fait. Et la dernière étape, bien sûr, c'est l'étape de création de l'index. De génération plutôt de l'index. Et on valide par OK. Voulez-vous remplacer l'index sélectionné? Non. Voilà l'astuce. Voilà. Ça, c'est l'index des notions. Et ici, j'ai l'index des auteurs. J'ai l'index des auteurs. Et avec cette technique, on peut créer autant d'index qu'on veut. J'espère que cette vidéo il va vous être utile dans votre travaux de recherche surtout. Merci pour votre attention et à très bientôt.